la dernière question, c'est sur le cacao. Vous avez demandé une enquête parlementaire aux députés. En quoi consistera vraiment cette enquête? Est-ce que vous avez aussi eu un retour après avoir déposé cette requête? Merci. La suite de notre demande d'enquête parlementaire, mais j'espère que le bureau de l'Assemblée nationale va statuer là-dessus. J'ai adressé le courrier au président de l'Assemblée, j'ai sollicité les différents groupes parlementaires pour qu'ils appuient l'initiative, y compris le groupe parlementaire du RHDP, parce que l'Assemblée nationale est un contre-pouvoir. L'Assemblée nationale n'est pas au service de l'exécutif. L'Assemblée nationale n'est pas au service du président de la République. L'Assemblée nationale est au service du peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire a institué cet organe pour lui servir d'œil, de regard sur la gestion de l'exécutif. C'est pourquoi, au-delà du vote de la loi, et même le vote de la loi est un acte majeur, parce que ça veut dire que le président de la République ne peut pas se lever et commencer à travailler sans soumettre son programme à l'Assemblée nationale, sans avoir la caution de l'Assemblée nationale. S'il envisage de dépenser 10 000 milliards, 11 000 milliards au cours de l'année pour le développement national, il doit soumettre ce projet d'abord à l'Assemblée, voilà, pour que l'Assemblée regarde, évalue, contrôle. Et même lorsqu'il a fini, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement, qui est une étape où le président, à travers ses ministres, viennent présenter le bilan de l'action qu'ils ont menée, le bilan de l'usage qu'ils ont fait des ressources qui ont été mises à leur disposition. Donc l'Assemblée nationale, en dehors de cela, a aussi un rôle de contrôle de l'action parlementaire et d'évaluation des politiques publiques. Voilà les trois missions. Vote de la loi, contrôler l'action parlementaire, évaluer les politiques publiques. Donc, l'audit doit s'inscrire dans cette logique d'évaluation de la politique du gouvernement dans le domaine de la filière café-cacao. Parce que depuis 2012, lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il a décidé de reformer la filière café-cacao. C'est-à-dire de sortir du système qui était en place au temps du président Gbagbo pour mettre en place un nouveau système. Et c'est ce nouveau système qui est en vigueur aujourd'hui. Ce nouveau système a démantelé les anciennes structures, BCC, FRC, FDPCC, ARCC. Une structure qui était décentralisée. Une structure où toutes les fonctions n'étaient pas amalgamées, où ceux qui étaient chargés de la régulation avaient leur structure à part, ceux qui étaient chargés de la commercialisation avaient leur structure, de manière à ce qu'il n'y ait pas confusion des rôles, confusion des responsabilités, et que les uns contrôlent les autres. C'était la logique de la réforme que nous avons mise en place à partir de 2002. Ils ont démantelé cela pour revenir en fait au système de la caisse de stabilisation. Ils sont revenus en fait au système de la caisse de stabilisation, où tout est ensemble. Régulation, commercialisation, contrôle, tout est ensemble. Alors, il faut qu'on fasse le bilan. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on a mis en place. Il faut quand même évaluer. Le gouvernement lui-même, logiquement, aurait pu prendre les devants pour faire une évaluation personnelle d'un système qu'il a mis en place. Ce n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, les dysfonctionnements affleurent, notamment en ce qui concerne le mécanisme de fixation de prix. À notre époque, les prix, c'était les planteurs eux-mêmes qui l'annonçaient. Maintenant, c'est le ministre de l'Agriculture qui l'annonce. Et le prix est fixé sans la participation des producteurs. À telle enseigne que même ce que le gouvernement lui-même avait décidé de leur accorder, c'est-à-dire 60% du prix CAF, ce principe-là n'est pas respecté. Ensuite, nous savons qu'il y a aussi
des rumeurs de détournement. Il y a une forme d'opacité sur la filière. Plus personne n'a un moyen de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de cette filière. Les paysans n'y sont pas. Le gouvernement gère de façon, je dirais, opaque la filière. C'est devenu la caisse du gouvernement comme ça l'était à l'époque du Foy-Boigny. Donc il faut... Or, nous ne sommes plus à l'époque du Foy-Boigny. Ensuite, on note qu'en matière de prévision des récoltes, chaque fois cette structure qui a cette responsabilité, puisque c'est par rapport aux prévisions des récoltes qu'on sait à quel niveau va se situer le prix international et donc le prix qu'il faut payer aux paysans. Le Conseil Café Cacao est toujours à côté de la plaque. En 2017, au cours de la campagne 2016-2017, ils n'ont pas anticipé qu'il y allait avoir surproduction au niveau international. Ils ont fixé les prix. Et puis, quand la campagne a commencé, en octobre, dès le mois de novembre, on se voit que le cacao a envahi le marché. Ils ne peuvent plus payer le prix qu'ils ont. Ils ont été obligés d'arrêter la campagne. Si vous vous rappelez, les camions qui étaient alignés au port pendant des mois, les paysans ont perdu des dizaines de milliards. Le cacao a pourri devant les usines, devant les ports. Cette année, c'est la même chose. En 2016-2017, c'était la surproduction qu'ils n'ont pas pu anticiper. Cette année, c'est la pénurie. Ils ont fixé les prix sans savoir qu'il va y avoir pénurie sur le marché et que les prix vont s'envoler. Bon, maintenant, vous n'avez pas anticipé. Vous êtes face aux réalités. Le prix a monté. Révisez le vôtre. Il tâtonne. Or, quand le prix monte, la caisse encaisse le surplus auprès des exportateurs. Mais si vous encaissez, redistribuez un peu. Redistribuez un peu. Vous encaissez, vous mettez dans une caisse et personne ne sait ce qui se passe là-bas. Oh, donc, il faut qu'on mette une enquête. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse là? On est à quel niveau? Or, on sait que l'argent sort de la caisse. Quand les campagnes arrivent, l'argent sort. Quand les caciques circulent, l'argent sort. L'argent des paysans. C'est-à-dire qu'en définitive, Houphouët-Boigny, en 1944, a dit « on nous a trop volé ». Parlant justement du cacao et du prix que les colons payaient aux paysans. Mais nous sommes 44, on est en 2024, c'est-à-dire après un demi-siècle. Mais la situation du paysan n'a pas changé. Le problème du vol des paysans continue, alors que maintenant nous sommes indépendants. Est-ce qu'on peut accepter une situation comme ça? Comment des gens travaillent sous le soleil, sous la pluie? Ils produisent leur cacao. Et vous qui êtes chargés, vous venez vous interposer, dire ah, donnez-nous, on va commercialiser. Et puis vous vendez, vous gardez tout sur vous, et puis vous leur distribuez des miettes. Et vous dites on lutte contre la pauvreté. Quelle pauvreté? Quelle pauvreté? Vous luttez contre quelle pauvreté? Si vous luttez contre la pauvreté, donnez d'abord l'argent des paysans. C'est leur argent. Ce n'est pas l'argent de l'État. C'est le fruit de leur travail. Si on paye le cacao à 6 000 francs le kilo, c'est 6 000 francs pour les paysans. Eux-mêmes, ils peuvent s'organiser pour vendre. Vous dites non, laissez, on va organiser ça pour vous. Et vous en profitez pour les gruger, pour les appauvrir, pour les maintenir dans la misère. Et puis vous êtes étonné que le pays ne marche pas.
Alors que c'est là-bas que le développement doit naître. Si les paysans ont de l'argent, c'est eux qui vont consommer, c'est eux qui vont alimenter l'économie. Ils vont créer la prospérité. Vous prenez tout, et puis c'est la corruption. Il y en a même aujourd'hui, en quelques années, maintenant il y a des hélicoptères qui descendent sur le toit de leur maison. Tu vois des gens, ils roulent dans des voitures de 30 millions. Tu te demandes, mais où il a pu... Quand tu regardes le travail, où il a pu prendre ça? On organise des manifestations de soutien. On sort des centaines de millions pour organiser des manifestations. On gaspille l'argent du pays. On ne peut pas rester sans réagir. Trop de gaspillage. Trop d'exploitation. Donc il faut le changement pour repenser tout ça. Donc c'est pour cela que nous avons demandé, et j'espère que les groupes parlementaires vont accompagner cette initiative pour qu'on voit clair dans la gestion de la filière café-cacao et qu'on vérifie si la réforme qui a été mise en place a produit les résultats escomptés ou s'il faut encore passer à une autre réforme. Voilà. S'il faut en tout cas évaluer et puis connaître les insuffisances pour voir ce qu'on fait.